Bonjour à tous, c'est Falco, on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, j'ai décidé de partir sur un fond blanc, vraiment en petit fond, les bordures on va dire. Et puis j'ai pris deux feuilles assez colorées, assez peps, pour faire un deuxième fond de page, un peu bizarre. Et puis vous allez voir que c'est par superposition, vraiment juste de papier, que j'ai voulu réaliser cette page-ci. Donc en partant sur un ton de jaune en idée primordiale et du bleu un peu plus. Alors, c'était deux photos de ma fille, donc avec ses petits premiers sourires. Donc, je les ai recoupées pour que elles donnent plus ou moins bien, parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient en trop. Je les ai matées d'abord sur une feuille blanche et puis sur une feuille verte. Donc, vous voyez que je suis vraiment restée dans le peps, dans la couleur. Il fait beau, il y a du soleil, donc ça me donne envie de faire des pages colorées et pas des pages assez terne que je peux faire quand il fait un peu plus moche. Alors j'ai décidé de faire des petits tags toute seule parce que je n'ai pas le petit dice pour pouvoir le faire et puis au final ça va super vite. Donc je mesure et puis je place mes petits tags les uns sur les autres. Je coupe là où il faut couper pour que ça donne comme il faut sur ma page. Désolée, j'ai mon chat qui vient de marcher sur mon PC. Alors, j'ai continué en faisant des tags un peu de différentes hauteurs, de différentes grosseurs, avec les petits fanions qui sont grands, pas grands, enfin voilà, je me suis amusée un peu dans tous les styles possibles. Et je les ai mis pour que ça aille avec mon petit mot Life, Love, Smile et Sweet Memories. Alors pourquoi tout ça? Parce que tout bêtement, voilà, c'est des bons moments et il y avait du sourire, donc voilà. J'ai un peu galéré pour pouvoir faire des petits cercles, je sais pas pourquoi, et mon papier voulait pas tenir. Je crois que mon masking tape est un peu mort et cette machine là c'est une machine de malheur qui ne veut pas aller comme j'en ai envie quand j'en ai besoin. Donc j'ai fini par en couper, faire les petits traits avec la machine et puis du coup vraiment le couper après. Après, une fois que j'ai voulu le faire sur un autre papier, enfin sur ce papier-là, je m'y suis repris à 2 reprises, puis ça a fini par aller. Donc voilà, j'ai fait 3 petits ronds pour faire un refaire au-dessus. Décidément, ce chat m'ennuie, il n'arrête pas de s'appuyer. Et puis j'ai décidé de faire une page en arrondissant tous les bords, donc que ce soit photo, papier, etc. C'est vraiment pour avoir tous des bords arrondis. Et je trouve que ça donne un autre petit cachet à la page, de vraiment arrondir tous les bords. Donc voilà, une petite idée, une petite astuce pour faire sur plusieurs pages à mon avis, en arrondissant les petits bords avec la perforatrice spécifique. Donc j'ai tout collé au fur et à mesure pour que ça donne comme il faut. J'ai tout bougé pour que je puisse la coller. Donc pareil, j'ai mis arrondi les bords du dessous et du dessus. J'ai collé mes deux pages et puis j'ai mis tout le reste des papiers au fur et à mesure. J'ai replacé mes deux photos pour que ça fonctionne. Je les ai mises en même temps pour que ça donne bien. Et puis j'ai placé mes petits fanions. Alors celui-là, je l'ai fait sortir de la page parce que je voulais pas qu'il soit trop bas et je l'avais pas encore coupé. Donc voilà, je l'ai remis et puis j'ai placé en relief mes petits mots comme il faut. Pareil pour les petits ronds, là je les ai collés les uns sur les autres. Et puis pour le petit mot, je l'ai mis dessus en relief. Et mon suite memory, pareil, je l'ai mis en relief. Ma page n'était pas assez finie à mon goût, donc j'ai mis pas mal de petits œillets avec des petits motifs dessus. Donc c'est un pêle-mêle de chez Action, de chez AliExpress. Donc voilà, j'en ai un peu mis de différentes sortes, mais je trouvais que ça donnait bien parce que ça rendait du peps. Donc voilà, la page est finie, je vous la montre en détail comme il faut. J'espère que juste que voilà, ça se met comme il faut, ça fait le bon focus. Donc voilà, je reprends mon enveloppe pour vous y placer 2-3 petites bricoles. Donc un petit œillet, un petit fanion, j'arrivais pas à faire la mise au point, donc désolé, c'est un petit œillet avec une petite fleur. Le temps que je vous montre ce qu'il y a dans l'enveloppe, je voulais juste vous dire, je sais pas si je vais aller jusqu'au fin mars, parce que j'ai peur qu'elle se remplisse un peu trop vite et j'ai pas envie de devoir mettre trop de timbre dessus. Donc je sais que c'est 50 grammes, donc au moment où j'arriverai vraiment à 50 grammes, un peu moins, je m'arrêterai quoi. Donc voilà, la page est finie, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo en mettant un hashtag mars pour pouvoir recevoir cette enveloppe, pour avoir une chance de pouvoir recevoir l'enveloppe, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.